Mais je vous disais que moi, je ne cours pas derrière les miracles. Mais je crois au Dieu qui fait les miracles. Donc je cours derrière Dieu, mais je ne cours pas derrière les miracles. Dans ces séances de prière dites charismatiques, évangéliques, pentecôtistes, on vend du rêve aux gens. On vend du rêve aux gens en les faisant croire que si vous venez à nos prières, vous serez délivrés. Venez, le Seigneur va faire. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds vont entendre, les muets vont parler, si c'est comme ça. Et venez donc, vous allez être guéris. On vend du miracle, c'est alléchant. C'est une manière d'attirer du monde en disant prière de délivrance. Cela sous-entendrait qu'il y aurait dans le fidèle du diable dont il faudrait qu'il soit délivré. Combien de personnes aujourd'hui ne cherchent pas les exorcismes? Si vous dites déjà prière d'exorcisme, prière de délivrance, c'est alléchant, ça attire tout le monde et les gens y vont. Moi, dans ma paroisse, quand je dis office des heures, prime, sexe, tierce, il n'y a personne qui vient. Quand je dis la prière du soir, non vêpres complis, personne ne va venir. Si je dis la messe, personne ne viendra. Il y a une crise eucharistique, les gens ne connaissent plus l'importance de l'Eucharistie. Personne ne viendra. Mais si je mets prière de délivrance, prière d'exorcisme, mon Dieu, je vais remplir mon église. Monsieur Granet, si mon église ne se remplit pas en Martinique, ce n'est pas du fait que je ne suis pas un bon prédicateur. Ce n'est pas du fait que je ne suis pas en train d'annoncer la parole du Christ. Tout simplement parce que nous avons des gens qui mentalement pensent que la plus grande prière, c'est l'exorcisme. Et donc, ces charlatans de la foi ont compris tout cela, qu'ils vendent du rêve aux gens en disant on va en chasser le masque de vieillesse, nous allons chasser l'esprit de pauvreté. Mais est-ce que réellement la prière, c'est d'abord la recherche du miracle? Je vais respirer un peu pour demander à Manuela de nous faire passer la vidéo numéro 2. Très bien. Alors les femmes souffrent d'hystérie. Ça a été prouvé en psychiatrie que l'hystérie, c'est le propre des femmes. C'est généralement moins pour les hommes. Et donc, dans ces prières, vous allez voir que la plupart des gens qui tombent, ce sont des femmes. Si vous voyez des hommes, parfois ils jouent un jeu théâtral parce qu'ils se sont entendus avec le pasteur, généralement. Et quand on est dans une ambiance comme ça, on risque de faire ce qu'on appelle en psychologie une dissociation latente de la personnalité. Tellement que le monsieur est en train de dire en boucle les mêmes paroles, que la personne qui le reçoit croit être dans cet état aussi d'envoûtement. Et finalement, il y aura un lâcher-prise au niveau psychologique et les gens vont se mettre à tomber. Ce sont des techniques que nous connaissons. Mais nous, comme on est l'église, nous sommes des prêtres, on ne manipule pas les gens. Le prêtre ne peut pas manipuler. Ces gens-là n'ont pas de scrupules. Ils ont étudié toute la psychologie humaine, ils savent comment les manipuler. C'est de la manipulation. Je vais vous dire, quand j'étais au grand séminaire catholique dans les années 2001, j'avais constaté quelque chose. J'étais enfant de chœur dans une paroisse catholique dans les années 97. Il y avait un prêtre qui était là, qui est devenu un ami à moi. C'était un ami de ma maman, ce prêtre est à Strasbourg. Il était réputé pratiquer l'exorcisme. Je voyais des dames qui venaient là et qui tombaient à ses prières. Ok, en 97, ce prêtre est parti. En 98, un autre prêtre catholique est arrivé. Lui aussi faisait les mêmes choses. Tout à coup, les mêmes personnes que je connaissais dans le quartier partaient là-bas. Ça tombait. En 99, un autre prêtre est arrivé. Les mêmes mamans du quartier partaient là-bas. Ça tombait. 2000-2001. Finalement, je me suis dit, mais donc tous ces prêtres-là n'arrivent pas à chasser les démons de tous ces gens. Pourquoi ces gens-là tombent toujours et ce sont les mêmes? Ces mamans, ces dames qui tombent, qui s'écroulent comme ça dans ce genre de culte, demandez-leur 5 ans après si leur vie a changé. Rien dans leur vie ne va changer. On leur a vendu du rêve dans une atmosphère psychologique. C'est à cause de ça qu'il y a maintenant des athées aussi. Ces gens-là favorisent la haine de la religion. Parce qu'il y a des personnes qui diront, oh, moi j'aime pas les prêtres, ils manipulent. Il y a des gens qui ont atteint un niveau qui vont dire, mais c'est pas ça prier. Et on va croire que toutes les églises c'est ça. Il y a même des gens qui ont pensé à un moment que le Père Ménas c'était ça. C'est pourquoi parfois quand on a eu à faire des annonces qu'il y a un certain Père Ménas qui va arriver en Martinique, on s'est dit, voilà encore un charlatan de plus qui viendra tromper la population martiniquaise. Alors que je suis toujours resté en Martinique, droit dans mes bottes pour dire que je ne faut pas me confondre à ces gens-là. Donc il existe dans ces milieux charismatiques des dérives. On va leur faire croire que pour être guéri, ils n'ont pas besoin de prendre des médicaments. Depuis quand Dieu interdit les médicaments? Ah non, mais ça, ce n'est pas une maladie de l'hôpital, hein? C'est une maladie de l'esprit.
Donc il ne faut pas prendre les médicaments. Mais je voudrais vous dire que Dieu guérit à travers le médicament et non à côté du médicament. Dieu guérit à travers le médicament et non à côté du médicament.